J'ai eu le plaisir de voir un de mes anciens idoles, journaliste sportif du Québec, à l'époque de la période des Nordiques, M. Claude Bédard. Alors, je lui ai demandé s'il acceptait de nous faire une entrevue sur les équipes nationales québécoises et il l'a accepté généreusement. Alors, bonjour, M. Bédard. Bonjour. Content de vous voir. Un plaisir. J'aimerais ça vous entendre sur vos avis sur une éventuelle équipe Québec au hockey, entre autres au hockey junior. On sait que le Québec compose la 4e plus grosse fédération au monde. Et on sait que la 7e, l'année passée, la Finlande, a gagné le championnat mondial. Donc, on sait que le Québec pourrait être de calibre dans ces tournois-là. Alors, j'aimerais avoir votre avis sur cette non-existence du peuple québécois dans le hockey international. C'est une question structurelle, d'une part. D'autre part, c'est une question aussi d'organisme international, parce que le hockey s'est développé rapidement en Europe aussi. Alors, chaque pays a sa fédération. Et comme c'est le Canada qui représente tout ce qui s'appelle hockey, alors c'est le Canada qui est, avec sa fédération, qui nous représente au niveau international. Et là, c'est à partir de ce moment-là, Guy l'a bien expliqué aujourd'hui, Guy Bertrand, c'est la difficulté à faire comprendre aux gens que, oui, ce serait intéressant peut-être de voir une équipe du Québec, composée de francophones du Québec. Mais plusieurs tentatives ont été faites. Guy Bertrand était à l'origine de 2 ou 3 tentatives lui-même et a essuyé des échecs à chaque fois parce que au moment où on pouvait s'asseoir à la table, peut-être en discuter ouvertement, la porte se fermait. Pour la simple et bonne raison, c'est que le Québec d'abord, dans le hockey junior, le Québec est une force, représente une force au sein de l'Association canadienne du hockey junior. Et on a des équipes qui ont gagné la Coupe Memorial. De nombreux joueurs aussi illustres qui ont participé à ces compétitions. Mais on n'a pas été capable de franchir le dernier pas. Et par curiosité, il faudrait peut-être se risquer avec une équipe en composition, puis présenter, puis dire, vous voulez nous essayer au moins dans un concours pour savoir si une somme de calibre, effectivement, on le serait, mais ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Les structures sont très rigides dans le sport, pas seulement dans le hockey, dans toutes les sphères du sport. C'est à peu près la même chose. Et il faudrait que le Québec devienne indépendant pour avoir son équipe. Puis ça, je pense que l'idée d'une équipe québécoise internationale de hockey ne passera pas sans avoir l'indépendance du Québec. Ça me surprendrait beaucoup. Monsieur Bédard, je tiens quand même à vous informer qu'il y a plusieurs nations qui ne sont pas des pays qui participent à des tournois internationaux. Je vais vous donner l'exemple des Mohawks qui ont une équipe de crosse parce que les Mohawks sont les inventeurs de la crosse et on leur a permis d'avoir une équipe nationale au niveau international. Je tiens aussi à vous souligner que dans le Royaume-Uni, M. Bertrand nous l'a dit, l'Irlande, l'Angleterre et les 4, en tout cas j'en oublie 2, forment dans des tournois internationaux, forment leurs propres équipes. Donc, au Québec, le Parti conservateur nous a reconnus comme nation en 2006, puis on considérait peut-être que ce serait normal parce qu'il y a déjà des nations, sans être des pays, qui participent à des tournois. Et je crois qu'au Québec, le hockey est assez ancré en nous qu'on pourrait très bien puis faire vivre une équipe de hockey. Puis certains nous ont déjà dit qu'on n'était pas de calibre. Parlez-moi de ça, M. Bédard. C'est vraiment un argument qu'on doit mettre de côté. Si on n'a pas à avoir une équipe Québec, allez pas nous parler du calibre qu'on pourrait présenter dans les tournois internationaux. Vrai ou pas vrai? Moi, vous me soulignez quelque chose qui n'est pas venu à mes oreilles. Parce que j'ai fait beaucoup de compétitions, j'ai couvert beaucoup de compétitions internationales, les championnats du monde, les Jeux olympiques, les grandes classiques avec l'Union soviétique à l'époque qui étaient représentées. Et j'ai jamais entendu ce commentaire-là, que vous n'êtes pas de calibre au Québec. C'est pour cette raison-là que vous ne pouvez pas avoir une équipe participante à une série je peux vous dire que le député libéral Enrico Ciccone, qui a eu à peu près la même entrevue que j'ai eue avec vous aujourd'hui, nous a dit que c'était la raison, que le développement du hockey au Québec n'était pas suffisant pour nous permettre d'avoir une équipe nationale. Moi, j'ai trouvé ça un peu particulier parce que justement, en ayant une équipe nationale, ça contribuerait justement au développement du hockey au Québec.
Bien, moi, je pense, je viens de le dire, Oui. il s'agirait de former une équipe et d'aller compétitionner, ne serait-ce qu'en exhibition. Absolument. Bon, alors, c'est un pas à faire. Étant donné que les structures politiques, diplomatiques et... Parce que c'est là, hein, c'est politique, hein, c'est très politique. C'est très politique. Étant donné qu'on est incapable de surmonter ça, si on veut vraiment se rivaliser puis avec les autres pays, puis savoir exactement à quel niveau on pourrait se situer, formons une équipe, allons-y, livrons des matchs hors concours. Ben oui, puis entre autres, là, il y a une équipe qui attend là, au Québec, c'est l'équipe féminine. Vous savez qu'on a des gros problèmes au niveau international au hockey féminin, que c'est souvent le tournoi se décide entre le Canada et les États-Unis. Dès demain matin, si on a une équipe Québec, là, ça va jouer à 3 équipes, parce que nos femmes se rivaliseraient tout de suite avec l'élite mondiale. Comment les portes de la Ligue nationale se sont ouvertes à d'autres nations, entre autres à la Finlande, à la Suède, à la Tchécoslovaquie à l'époque qui est devenue la République tchèque, la Slovaquie. Comment ça s'est fait? Ça s'est fait quand les rencontres avec l'Union soviétique, les rencontres internationales, l'équipe canadienne allait faire une partie de son entraînement en Europe, entre autres en Suède, en Finlande, à Helsinki, à Göteborg, à Stockholm et aussi à Prague. Et c'est comme ça qu'ils se sont fait connaître et qu'on a vu ce que ça valait, ce hockey-là, le hockey de la Ligue nationale. Et c'est à la suite de ces rencontres-là, hors concours, contre ces pays-là, que les Européens se sont intéressés au hockey de la Ligue nationale. Et c'était des matchs hors concours. On a juste à faire la même chose au Québec. Si vraiment on a les joueurs, on est capable de former une équipe, puis on fait de l'entraînement, ces joueurs-là, supposons qu'on regroupe des juniors puis des professionnels à travers qui veulent bien s'y prêter. Allons proposer des rencontres internationales. Là, vraiment, on va faire un pas dans une direction. Et ça, c'est un pas qui peut susciter d'autres réactions, allant voir même jusqu'au politique. Oui, effectivement, d'essayer de développer un argumentaire, un vécu pour qu'on puisse au moins se référer à quelque chose. Je sais pas si je suis pas d'accord avec ce que Ciccone a déclaré. Je respecte son opinion. Sauf que je pense pas qu'au Québec, on se fait en retard au niveau du développement du hockey. On a beaucoup de bons jeunes joueurs de hockey. On a simplement regardé dans l'histoire du hockey de la Ligue nationale combien de bons francophones. Oui. J'étais justement assis devant Réal Cloutier ce soir, cet après-midi, c'est-à-dire, et puis on en discutait. J'ai dit à Réal Cloutier, j'ai dit, tu as été le joueur le plus talentueux de ta génération. Et dans la Ligue nationale, accompagné, là, bien entouré, bien dirigé, moi, je te compare à Mike Bossy, qui est un autre Québécois, qui a fort bien réussi avec les Islanders. Réal Cloutier, c'est un scoreur naturel. Ah oui? Il aurait réussi. C'est simplement une question de convergence. Trouver l'occasion. Voilà. Il faut provoquer, mais quand on est là pour essayer de la provoquer, M. Bédard. Quand on la trouve pas, on la provoque. Oui, puis je dois vous dire, juste à contribuer à l'entrevue ce soir, avec votre envergure, vous nous permettez à la Fondation d'Équipe Québec de poursuivre le combat. Puis en terminant, M. Bédard, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe avec Claude Bédard aujourd'hui. Que fait Claude Bédard dans ces journées? Ah, il est tranquille. Ah oui? J'ai assez soulevé de tempête du temps que j'écrivais. De soulever des discussions et en même temps aider, contribuer à la venue des Nordiques à Québec. Ah oui. Claude Lerachel et moi avons été les 2 premiers à prendre l'avion et aller s'asseoir dans le bureau de Gary Davidson en Californie pour savoir ce qui arrivait avec cette histoire-là de l'Association mondiale. Et on est revenu avec des détails, en fait, beaucoup d'informations qu'on a livrées à des gens de Québec qui se sont intéressés. Et puis, bon, alors, après quelques années, beaucoup de travail, j'ai décidé de prendre la retraite. Et aujourd'hui, je joue beaucoup au golf, je me repose, je lis, je m'intéresse toujours aux bonnes activités. Alors, merci beaucoup, M. Bédard. Ça a été un honneur de vous avoir en entrevue cet après-midi. Puis, on a hâte de vous relire et peut-être sur un excellent texte d'une future équipe Québec. Peut-être. Bonne chance à l'équipe Québec, hein? Merci beaucoup, M. Bédard. Merci. Au revoir. Au revoir.